Bonjour à toi. Ici Suzy Champagne, fondatrice de l'émission Escapade Répit Bonheur sur les ondes de Radio Clé de Vie, la radio numéro 1 du développement personnel. Écoute, aujourd'hui, j'ai une émission super intéressante à te présenter. Aujourd'hui, le thème de mon émission, c'est de vivre une escapade à partir de chez soi. Pour l'occasion, j'ai une invitée exceptionnelle à te présenter. Mon amie Marie-Josée Guérin, qui est fondatrice de Mots en Bulle, m'a récemment parlé qu'elle vivait des petites escapades à partir de chez elle, mais aussi qu'elle partait souvent en escapade, là, des petites fins de semaine avec des amis. Et ça, j'ai trouvé ça tellement intéressant que je me suis dit, les gens qui n'ont pas le budget pour partir en voyage sont capables de partir en petite escapade. Donc, Marie-Josée Guérin, c'est la fondatrice de Mots en Bulle, mais moi, je l'appelle la magicienne des mots. C'est une femme de cœur qui est en onde avec nous aujourd'hui. Donc, bonjour Marie-Josée, ça va bien? Ça va très bien, Suzy, et toi? Super bien. Écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Pour toi, c'est une sortie de zone aujourd'hui, hein? Tu sors de ta zone de confort en étant avec nous à la radio. Oui, tout à fait. C'est une super belle expérience, puis je suis vraiment heureuse de vivre ça avec toi puis avec tes auditeurs. C'est vraiment génial. Marie-Josée, mis à part être la magicienne des mots, t'es qui, toi, dans la vie de tous les jours? En fait, je suis d'abord et avant tout une maman, une mère de famille, une amoureuse, parce que, la famille, c'est au centre de ma vie. Mais je suis aussi une entrepreneure, donc je suis accompagnante en écriture auprès des entrepreneurs, auteurs et blogueurs. Et j'ai créé la communauté Mots en Bulle qui permet d'écrire pour se parler, se retrouver et changer le monde un mot à la fois. Changer le monde un mot à la fois, qu'est-ce que ça veut dire exactement? D'où est-ce que t'es venue la philosophie de Mots en Bulle? En fait, ça s'est créé petit à petit. Donc, je suis pas arrivée un matin avec, boum, une idée qui est arrivée là, d'un coup. Donc, c'est vraiment, la mission de Mots en Bulle, c'est vraiment écrit pour se parler, se retrouver, changer le monde. D'abord, se parler à soi-même et parler aux autres. Se retrouver soi-même, retrouver les autres pour enfin changer le monde. Et ça, un mot à la fois. Donc, on a vraiment du pouvoir avec nos mots. Et ce que je veux, c'est que les gens prennent conscience, que ce soit à travers un texto, une lettre ou un livre. Wow! Écoute, tu dis que tu es accompagnante à l'écriture. Moi, c'est rare que j'entends ce mot-là. Habituellement, on parle de rédactrice. C'est quoi la différence entre une rédactrice et une accompagnante à l'écriture? Je dis toujours que je ne travaille pas pour mes clients, je travaille avec mes clients. Donc, je les amène à faire un cheminement dans l'univers de leurs mots pour amener leur message au niveau supérieur. Ah, c'est intéressant ça. Mais Marie-Josée, juste avant de parler des petits trucs pour partir en escapade, moi je sais que lorsqu'on a un livre dans les mains, c'est une forme d'escapade. Hein? On vit une petite escapade avec nous-mêmes, avec la lecture. J'imagine que c'est la même chose au niveau de l'écriture. On n'a pas nécessairement besoin de vouloir être un grand auteur pour écrire. Juste le fait d'écrire dans notre carnet de gratitude, d'écrire quelque chose, c'est une escapade imaginaire et ça, c'est bon pour nous au quotidien. Tout à fait. En fait, je dis toujours que l'écriture, surtout l'écriture à la main, en fait, permet de rester dans le moment présent parce qu'il y a l'acte d'écrire, donc de se concentrer sur le mouvement du crayon, la feuille, le papier, l'encre et toutes les idées qu'on veut mettre. On ne peut pas être autrement qu'au moment présent si on se laisse vraiment aller. Donc, c'est vraiment un moment de répit, oui, qu'on s'accorde, puis ça coûte pas cher. Non, c'est vrai. Ça fait facilement de la maison tous les jours. Donc, en bout de ligne, l'écriture, c'est une petite escapade répit-bonheur qui coûte pas cher, qu'on peut faire à partir de chez soi et qui nous permet de s'évader l'esprit de la même façon que si on prenait l'avion puis qu'on partait une semaine dans le sud, mais sur une plus courte période. Tout à fait, puis surtout, on peut créer une habitude, donc on peut vraiment partir très, très souvent en escapade répit selon nos besoins. Donc, moi, je regarde toujours un papier, un crayon à portée de la main, puis quand j'en sens besoin, je peux me plonger dedans 5 minutes, 10 minutes ou 1 heure, selon le temps que j'ai. C'est vrai, c'est vraiment fantastique. Écoute, Marie-Josée, tu l'as dit tantôt en introduction, tu es mère de famille de 3 beaux enfants. Tu es entrepreneur à temps plein. J'imagine que tu dois avoir un horaire qui est assez chargé là, dans une semaine. D'un autre côté, je le sais parce que je te connais que tu es une personne qui prend soin de soi au quotidien. Mais ça m'amène à te poser la question suivante. Comment est-ce qu'on est capable justement de mettre du temps à notre agenda pour être capable de vivre des petites escapades avec soi-même au quotidien? Comment est-ce que toi tu t'y prends? En fait, j'ai le goût de te faire un petit exemple. En fait, les gens disent souvent, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Ouais.
alors que ce qu'on devrait dire, je ne prends pas le temps. C'est vraiment une petite distinction dans l'utilisation du verbe, mais avoir le temps suppose que quelqu'un va nous le donner, alors que prendre le temps, c'est qu'on prend le pouvoir sur notre temps, parce qu'on a tous les mêmes 24 heures dans une journée. C'est vrai. Donc, on peut décider de prendre 10 minutes dans un bain chaud ou 10 minutes pour écrire. C'est nous qui décidons. On a le pouvoir sur le temps qu'on prend. Donc, c'est comme ça que je fais. Je décide de prendre le contrôle de mon temps. C'est vrai qu'on a le pouvoir de se déconnecter de ce qui n'est pas important, la technologie, Facebook, puis de prendre du temps pour ce qui est réellement important pour nous en bout de ligne, là. Oui, tout à fait. Puis, en fait, je dis toujours que c'est une question de priorité. Parce qu'on peut avoir plein d'idées, plein d'envies, mais il faut, au final, choisir une chose qu'on a vraiment envie de faire, puis de s'y adonner pleinement dans le moment présent. Ouais. Donc, dépendant de ce que tu aimes ou de ce que j'aime, ça ne sera pas la même chose. Puis si quelqu'un choisit, par exemple, d'aller sur Facebook ou de regarder un Netflix ou je ne sais pas trop quoi, il faut juste qu'il soit conscient que c'est une décision qu'il prend plutôt que de sentir « Oh mon Dieu, j'ai pas le temps ». C'est pas vrai que tu n'as pas le temps. Choisis ce que tu fais. Si tu veux vraiment prendre un bain plus long, passe 10 minutes de moins sur Facebook et tu vas avoir le temps de prendre ton bain chaud. Oui, c'est vrai. Tantôt, j'ai dit que tu étais la magicienne des mots, mais moi, je pense que c'est pas juste de mettre des mots sur papier, là. C'est pas juste ça ta spécialité. Tu es une personne qui est ultra positive de nature. Tu viens de m'en parler brièvement. Tout est une question de choix de mots aussi, hein. Lorsqu'on choisit les bons mots, on ancre quelque chose en nous, puis ça nous amène à passer à l'action dans une direction plutôt qu'une autre. Oui, tout à fait. Puis, honnêtement, j'aurais le goût de te parler beaucoup du pouvoir de l'intention. Parce qu'en fait, tout part de là, d'une intention, et elle est encore plus forte quand on prend la peine de l'écrire. Donc, aujourd'hui, par exemple, si je décide qu'aujourd'hui, je veux plus de douceur dans ma journée, si je prends juste un post-it puis j'écris dessus, aujourd'hui, je veux plus de douceur dans ma journée, je peux te garantir que le fait de l'avoir écrit puis de l'avoir devant moi, ça va faire de la magie dans ma journée. Puis je suggère à tout le monde de le faire parce que c'est vraiment, vraiment puissant. C'est vrai. Puis justement, la personne qui n'a pas nécessairement les moyens de partir ici maintenant en voyage, mais le fait d'écrire dans le temps de verbe présent son voyage de rêve, ça peut peut-être l'aider après ça à le mettre dans un endroit visible puis de dire, je le visualise, mon voyage de rêve. Donc, à toutes les semaines, je vais mettre un 25, 30, 40 $ de côté parce que mon voyage de rêve, il est clair. J'ai mis des mots sur chaque chose que je veux visiter, sur chaque chose que je veux et ça peut aider à réaliser le rêve de partir en escapade aussi. Certainement. En fait, je pense que l'écriture est un outil puissant de la visualisation. C'est sûr qu'on peut faire de la visualisation, en s'étendant puis en fermant les yeux, mais en l'écrivant, en plus, on active un pouvoir supplémentaire parce qu'on dépose justement cette intention-là, on la rend claire et plus l'intention va être claire, plus la visualisation va être claire, en fait. Puis c'est vraiment important, puis on peut la relire, on peut en ajouter, on peut la réécrire. Donc, il n'y a vraiment aucune limite à l'utilisation des mots et au pouvoir qu'ils ont sur notre vie. C'est bon. J'aimerais qu'on revienne au fait de vivre une escapade à partir de chez soi. Écoute, je sais qu'on a discuté ensemble au cours des dernières semaines et que tu m'as dit que tu avais un article justement là-dessus sur ton blog. Est-ce que tu peux nous parler de cet article-là? Qu'est-ce que ça dit exactement dans cet article-là? En fait, je l'ai intitulé « Semaine d'évasion tout inclus ». Wow! Puis, j'aime ça! On était vraiment connectés. Puis en fait, je parle de toutes les petites choses qu'on peut faire à partir de chez soi ou pas loin de chez soi pour peu de frais ou même gratuitement. J'ai listé une dizaine, en fait, je les appelle les îles, des îles différentes qu'on peut visiter. Oui. À partir de chez soi. Donc, est-ce que tu veux que je t'en donne un exemple? Ben oui, tu peux m'en nommer quelques-uns. Je pense que ça peut intéresser nos auditeurs, là. Bon, il n'y a personne qui va être étonné de savoir que j'ai mis l'île de l'écriture. Donc, c'est un endroit qu'on peut visiter au quotidien gratuitement. Là, tout ce que ça va coûter, c'est un papier et un crayon. Oui. J'ai l'île des arts créatifs, l'île de l'exercice, l'île de la lecture, l'île du cinéma, l'île de la musique. Tu vois, c'est toutes des petites choses que les gens réalisent pas. On attend toujours la grande escapade. Oui, c'est vrai.
Alors qu'à portée de main, moi, j'aurais pu mettre, là, je ne l'ai pas dans mon article, mais j'aurais pu mettre l'île du thé chaud. Pour moi, thé chaud, c'est bon. Prendre un bon thé chaud, puis de prendre le temps de le savourer pendant 5-10 minutes, c'est tellement ressourçant, c'est tellement régénérant que pour moi, c'est une île. Puis si les gens prennent la peine de regarder autour d'eux, puis de voir qu'est-ce qui est vraiment accessible, encore là, tu pars d'une intention. Tu pars d'une intention. Je trouve ça vraiment intéressant. Marie-Josée aussi, je le sais que cet été, tu as pris la décision avec ta famille de ne pas nécessairement partir en grandes vacances, mais tu as vécu quand même des petites escapades au quotidien. Tu n'es pas resté chez toi toutes les journées. Je sais que tu me dis que tu voulais aller à la ronde. Ça, c'est toutes des petites escapades en famille qu'on est capable de mettre sur pied facilement pour justement briser la routine dans laquelle on est encarcané là, toute la semaine. Bien, en fait, j'ai l'impression qu'en général, et moi la première, on a tendance à ne pas voir ce qu'on a autour de nous. C'est vrai. En fait, cet été, j'ai découvert quelque chose de vraiment génial. Je me suis promenée dans mon quartier beaucoup et j'ai découvert que je pouvais aller sur le bord du fleuve. Wow. Quand je suis à Montréal, il y a une petite descente avec des cailloux. Mes enfants se sont amusés à lancer des cailloux dans l'eau. Wow. Puis j'ai même tourné une vidéo que j'ai mise sur ma page Facebook parce que je trouvais ça vraiment trop beau. C'était un moment de pure gratitude en pleine ville, d'avoir un plan d'eau. Personne ne connaît ça ou presque, c'était désert. Alors, ce que j'ai voulu dire aux gens, c'est prenez la peine de partir à l'aventure dans votre quartier en premier. Vous pourriez découvrir un petit café, on peut découvrir plein de petits endroits plus beaux, un parc en particulier qu'on n'avait jamais remarqué, où on va pouvoir aller se ressourcer, mais vraiment facilement à partir de chez soi. C'est tellement vrai. Moi, lorsque je suis partie au Nouveau-Brunswick, je prenais plein de photos de plein de petites affaires. Pourtant, je me rends compte que je me suis jamais promenée dans Saint-Jérôme avec mon appareil photo pour photographier ma petite rivière qui est derrière chez moi, là. Bien, en fait, parce qu'on prend les choses pour acquis souvent, parce que ça fait partie de notre quotidien. Mais à partir du moment où on décide, encore là, c'est une intention, on décide de s'habiter de cette intention-là, puis d'éprouver de la gratitude pour ce qu'on a autour, vous allez voir que le petit parc pas loin de chez vous va devenir soudainement beaucoup plus féerique. Ouais. On n'a pas besoin nécessairement de palmiers, là. On a vraiment des belles ressources ici, puis il suffit de les apprécier. Oui, c'est vrai. Un petit truc aussi que je peux donner aux auditeurs, ça me fait penser. Écoute, moi, lorsque les enfants étaient jeunes, lorsque j'étais en congé de maternité, j'avais un peu moins de budget. C'est normal, hein? On a une coupure budgétaire lorsqu'on est à la maison. Et je regardais sur des sites internet comme laurentide.com, moi je viens des Laurentides, lanaudière.ca, montréal.ca, et je regardais les activités, les événements gratuits qu'il y avait dans ces régions-là. Et en bout de ligne, j'avais plein de belles petites escapades la fin de semaine. Les gens me disaient, où est-ce que tu trouves tout ça? C'était juste un travail de recherche pour finalement me rendre compte que je pouvais faire plein d'escapades, plein d'activités avec ma famille, là, à peu de frais, même gratuitement. Oui, vraiment. Puis, comme je dis, souvent, les gens attendent d'être coincés pour faire ces efforts-là de chercher. Mais dès maintenant, attendez pas d'être coincés, faites le tour tout de suite, puis faites-le en famille. Donnez-vous la mission d'aller trouver le meilleur endroit pour se ressourcer dans le coin. Parlez-en à vos amis, demandez aux gens autour, à vos voisins, peut-être qu'il y en a qui ça fait plus longtemps qu'ils sont dans le quartier que vous. Ils vont vous parler de nouveaux endroits. Ouais. Vous allez vraiment prendre plaisir aux ressources que vous avez à portée de main. C'est vrai. C'est vraiment une bonne idée. Marie-Josée, comme plusieurs mamans, des fois, tu ressens le besoin de vouloir t'isoler parce que c'est le fun d'avoir des enfants, mais c'est important de prendre soin de soi aussi, hein. Et je sais que dans ton cas, tu as une passion qui s'appelle le scrapbooking. J'ai trouvé ça vraiment intéressant lorsque tu me parlais de ça et ça m'a vraiment donné l'idée de t'inviter sur les ondes. 2 fois ou 3 fois par année, je pense que tu pars une fin de semaine complète avec un groupe d'amis pour faire du scrapbooking. D'où est-ce que ça devient cette idée-là de partir en escapade scrapbooking? En fait, ça fait maintenant 12 ans que je fais du scrapbooking, donc ça fait très longtemps. À la naissance de mon deuxième, j'ai commencé à m'adonner à ce passe-temps. Et en fait, les premiers week-ends étaient organisés par des boutiques spécialisées en scrapbooking. Donc, il y avait énormément de femmes, de l'animation. Puis plus le temps s'est mis à passer, les années ont passé, plus l'envie de recentrer tout ça, donc d'être en plus petit groupe, avec des amis plus intimes, dans un endroit chaleureux, est venu de se mettre de l'avant. Donc, 2 fois par année. On part une fois en novembre, une fois en mai, avec des amis, pour faire du scrapbooking tout le week-end.
Ça vient d'où ta passion pour le scrapbooking? C'est quoi qui te passionne dans cette forme d'art-là? Comment tu te sens quand tu fais du scrapbooking? Ben, en fait, pour ceux qui ne sauraient pas trop qu'est-ce que le scrapbooking, s'il y en a encore sur cette planète, c'est des montages photos. Donc, en quelque sorte, avec des ornements et tout ça. Plusieurs vont dire qu'ils font ça pour laisser des souvenirs. Moi, ben, je vais être super honnête avec toi et avec les auditeurs. Je fais ça pour moi. Pour toi. Oui, je mets en page des photos de mes enfants. Si ça leur fait un souvenir un jour, tant mieux. Mais c'est vraiment l'acte de créer qui est beaucoup plus important pour moi. Donc, c'est purement égoïste. Je m'en confesse et je l'assume pleinement. Donc, 2 fois par année, tu pars à l'île de la créativité pour faire ton scrapbooking et pour penser uniquement à toi pendant 2 jours. Oui, c'est hyper important. Et honnêtement, ils sont prévus tellement à l'avance que je ne ressens aucune culpabilité à partir. Je me prépare, je prends plaisir à me préparer parce qu'il faut comprendre que quand on part, quelle que soit l'escapade, la préparation est tout aussi, sinon plus importante, d'être mis dans un état pour recevoir toutes ces belles choses-là pendant le week-end ou pendant la semaine où on part. Au lieu de voir, disons, si vous faites vos bagages, au lieu de le voir comme une difficulté ou quelque chose de pénible, prenez plaisir à choisir les vêtements que vous allez mettre, les petites choses que vous allez apporter, les livres que vous allez apporter pour venir compagnie. Évidemment, moi, c'est mon matériel de scrapbooking. Donc, je prends plusieurs semaines avant pour préparer mes photos, mes trucs. Et pour moi, ça fait partie de l'escapade. Déjà, je suis en escapade avant de partir. Ouais. Donc, c'est super important pour moi de créer ce moment-là 2 fois par année. Écoute, on va essayer de décortiquer ce style d'escapade-là parce que là, je suis sûre qu'il y a des mamans qui nous écoutent qui disent « Oh my God, partir 2 jours sans mes enfants, il y a le sentiment de culpabilité qui embarque. 2, des fois, on a des conjoints qui sont organisés, mais d'autres fois, on sait très bien qu'à notre retour, le ménage ne sera pas fait à notre façon et ça va être le bordel en bon québécois. Et 3, c'est ça, toi, tu les connais, mais partir en escapade avec des gens, ça demande aussi une adaptation. Donc, j'aimerais qu'on décortique un peu ces trois problèmes-là, si on veut, pour justement convaincre nos auditeurs que c'est bon de s'offrir un 2 jours par année ou quelques fois par année pour soi. Le fameux sentiment de culpabilité, qu'est-ce que tu en penses? En fait, je l'ai ressenti très longtemps. Puis, je me souviens, je partais en week-end et là, j'appelais à la maison. Puis, tu sais, je parlais aux enfants, mais plus le temps passait, moi, je voyais que ça les intéressait de me parler jusqu'à temps que je réalise que si j'appelais pas, ils ne s'en portaient pas plus mal pendant 2 jours. OK. Je dirais que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais pas besoin de me sentir coupable. Je pense que mes enfants le sentent, que ça me fait du bien, puis pour retour, ils trouvent une maman reposée. C'est vrai. Comme dans mon cas, j'ai envie d'ajouter, moi, je suis vraiment partie une semaine. La première fois, je pars 1 fois par année, une semaine dans le sud, soit seule ou avec des amis. Et la première fois, j'ai pleuré ma vie. Puis je me suis rendu compte en bout de ligne que je donne 51 semaines par année à mes enfants. Je m'en offre juste une par année à moi. Donc ça m'a aidé à atténuer mon sentiment de culpabilité puis de vraiment profiter du moment. Parce que lorsque j'étais dans cette culpabilité-là, ben je profitais pas du moment présent, j'en profitais pas de mon escapade parce que j'avais toujours la tête à être à la maison, tu sais. Ben, je vais être honnête avec toi, je me suis rendu compte que j'appelais à la maison pour mes enfants, mais que moi, j'en ressentais pas tant le besoin que ça. À partir du moment où j'ai accepté ça, j'appelle mon conjoint parce que ça m'arrive de m'ennuyer de lui et d'avoir envie de lui parler de ce qui se passe pendant mon week-end. Ouais. Mais en fait, c'est de prendre conscience du besoin qu'on a. Puis c'est pas grave. Si ça ne nous tente pas, on a le droit de prendre, comme tu dis, je prends 2 jours par 6 mois, là. Oui, c'est ça. Je leur en donne beaucoup des journées. Donc, ça permet de relativiser un petit peu. Oui. Tu as parlé brièvement de ton conjoint. Bon, tu as peut-être le privilège d'avoir un conjoint qui est organisé et tout ça, ou peut-être que c'est pas le cas, je sais pas. Mais comment qu'on peut faire face à ça, au fait que on part 2 jours, on part une semaine, le ménage sera pas fait à notre façon, les enfants vont peut-être pas manger qu'est-ce qu'on leur donne dans leur boîte à lunch santé. Comment est-ce qu'on fait là, de faire confiance à notre conjoint puis de vraiment décrocher puis de dire il va s'arranger. Comment est-ce qu'on fait pour décrocher avec ça, là? Écoute, je pense que c'est une question de lâcher prise. On veut tellement avoir le contrôle sur
tout. C'est vrai. Et en fait, il faut choisir, est-ce que je veux vraiment avoir le contrôle ou vraiment me reposer? Puis quand tu réalises que ton réel besoin, c'est vraiment de te reposer, tu te dis, bon, mes enfants, est-ce qu'ils vont avoir eu les besoins de base? Vont-ils avoir dormi, mangé? Vont-ils être propres? C'est sûr. C'est sûr qu'ils vont tout avoir fait ça. Dans quel ordre? Je ne le sais pas. C'est vrai. Puis, ce qui se passe à la maison quand je suis pas là, tant que mes enfants sont en sécurité, je me dis, ben, ça m'appartient pas. C'est vraiment un exercice de lâcher prise et plus on part, plus on arrive à le faire. C'est sûr que le premier week-end, c'est plus difficile. Donc, moi, je pense qu'il faut juste se laisser le temps aussi d'apprivoiser les choses. Et surtout, d'avoir beaucoup de reconnaissance pour le conjoint qui reste à la maison. Puis qui fait son mieux avec les ressources qu'il a. Au début, j'avoue, j'étais très contrôlante. Ça en était difficile au retour. Puis en fait, ça gâchait tout le bienfait de mon week-end. Donc, maintenant, j'ai quand même exprimé mes besoins à mon conjoint. Je fais un effort pour pas que ça traîne partout. C'est moins décourageant quand je reviens. C'est vrai! Mais je ne m'attends pas à la perfection parce que c'est vraiment la perfection qui tue tout. Ouais. Donc, lâcher prise, éviter la perfection, puis se concentrer sur se reposer finalement. C'est vrai, lorsqu'on est une super femme, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des super femmes, le fait de lâcher prise et de dire je m'isole pendant 2 jours de ma routine, ça nous permet de recharger nos batteries en bout de ligne. Là. Tellement, tellement. Puis honnêtement, là, au moment où on se parle, je le sais que j'en ai une qui est capable, qui s'en vient. Puis je le sais que c'est jamais assez. Ouais. C'est tellement bien quand je passe ces 2 journées, pas parce que j'aime pas mes enfants, mais parce que je reviens tellement bien de tout ça que c'est presque une drogue maintenant. J'ai vraiment envie d'y retourner. Puis c'est correct qu'il n'y en ait pas plus que ça par année parce que ça me permet de vraiment l'apprécier quand ça arrive. Oui, tu viens de le dire, je reviens tellement bien. Le retour à la réalité, on revient bien, on flotte sur notre nuage, hein? Mais le retour à la réalité, là, lorsqu'on revient dans notre routine, puis que les enfants bougent, puis on est comme habitué d'être dans le silence pendant 2 jours, as-tu un truc pour les auditeurs pour justement être capable de revenir à la réalité en douceur? Bien, en fait, encore là, je vais revenir à l'intention, puis je vais te parler de la switch. Ça, c'est-à-dire qu'on parle en... Oui, la switch. Je sais, c'est anglais, mais c'est la meilleure image que j'ai trouvée. On part en escapade. On met notre habit de femme. On prend soin de soi. Quand on vient à la maison, il faut décider de tourner la switch à maman avant d'entrer dans la maison. Pourquoi? Parce que maman est là pour ses enfants, elle les aime. La femme, elle prend soin d'elle. Maman, elle va accueillir ses enfants quand ils vont se précipiter sur elle en rentrant à la maison. Et après ça, je vais pouvoir aller, relaxer. Quand ils vont avoir tout vu, ils vont retourner à leurs activités. Là, ça va prendre 5-10 minutes parce que je me suis rendu compte que si j'entre encore dans mon état d'esprit de femme qui prend soin d'elle, je me sens vite envahie. Alors c'est vrai. Si je me mets en mode maman, je suis accueillante et c'est étonnant comment les enfants ont tendance à beaucoup moins coller, tirer sur les vêtements et tout ça, puis nous envahir quand on prend 2 minutes pour les accueillir. Donc, ça permet vraiment après ça de revenir et d'atterrir en douceur. Oui. Rapidement, parce que le temps passe trop vite, mais durant l'escapade, oui, tu connais les gens, mais comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à des compagnons d'escapade, là? Ils ont toute leur routine, il y en a qui ronflent, il y en a qui dorment la lumière ouverte, il y en a que, tu sais, je veux dire, être dans la même cuisine 2 jours avec des gens, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à tout ça? As-tu un truc? Bien, en fait, je pense que plus on voyage ou plus on part avec les mêmes personnes, plus les petites habitudes, c'est comme un couple, plus les petites habitudes se créent. On est 8, puis on a pas mal toujours les mêmes duos de chambre, ou on va avoir la même cochambreuse, donc on finit avec le temps par la connaître, mais c'est aussi de prendre le temps de recevoir ce que les autres ont à nous offrir de par leur personnalité, leur couleur, leur façon d'être. Certaines vont être plus animées, d'autres plus calmes. Puis d'aller chercher le meilleur de chaque personne plutôt que d'essayer de voir les défauts. On est là pour se reposer puis avoir du plaisir. Donc, puis si on choisit de partir avec quelqu'un, d'assumer cette décision-là, puis de prendre le meilleur de ce qui va se passer, puis d'offrir aussi le meilleur de ce qu'on a au travers de ça. Oui. Puis si jamais il y a un conflit, comment est-ce qu'on réagit? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'à un moment donné, il faut en parler. Je pense que, de juste mettre carte sur table, puis après ça, de se dire, OK, on est en congé. Ça se peut qu'on ne soit pas d'accord sur tel choix.
bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à un compromis, pour rendre, de ne pas se gâcher la fin de semaine, de vraiment déposer. Encore là, je parle d'intention souvent, de dire à l'autre, moi j'ai l'intention de passer une belle fin de semaine. Ça tente on va faire un effort ensemble pour que ça soit agréable pour nous deux. Mais je t'avoue qu'en général, j'ai jamais vraiment de problème avec ma gang, mais si ça allait arriver, ben je préférerais qu'on m'en parle ou en parler à la personne. Je pense que la communication, c'est la meilleure chose. Écoute, Marie-Josée, je sais que tu as un atelier qui s'appelle Partir du bon pied, que tu mets sur pied quelques fois par année. Et ça, c'est une petite escapade qu'on peut faire là, avec nous-mêmes une journée de temps. Tu peux-tu nous en parler brièvement? Oui, en fait, Partir du bon pied, c'est une journée que vous vous offrez pour faire le portrait d'où vous en êtes dans votre vie. Donc, on fait le tour des 4 zones principales, donc qui je suis, qui je veux être, quels sont les rêves qui m'habitent et les défis qui m'attendent. Donc, c'est vraiment un portrait de vous au moment où vous faites l'atelier. Ça permet de faire le point, de voir si ce qu'on fait présentement, les actions qu'on pose au quotidien, sont vraiment alignées avec ce vers quoi on veut aller. Puis on fait tout ça via l'écriture. C'est vraiment intéressant. Je sais que toi, tu as un tableau de rêve aussi. Puis dans ton tableau de rêve, si je me souviens bien, tu as des rêves de voyager. Ce serait quoi la destination qui fait vraiment partie de tes rêves? Le projet que tu veux concrétiser le plus vite possible? En fait, sur mon tableau de rêve de cette année, j'avais mis 2 destinations. J'avais mis Paris parce que je suis allée à Paris il y a 2 ans et j'avais vraiment envie d'y retourner et j'y retourne. Donc, ça se concrétise cette année. Super! Et la deuxième, c'est pas concrétisé encore, mais c'est vraiment mon grand rêve, c'est l'Italie. L'Italie? Oui, ben en fait, je suis une grande épicurienne et j'ai entendu dire qu'on mangeait très, très bien en Italie. Donc, puis que les gens étaient très chaleureux. J'ai vraiment envie d'aller découvrir cette culture-là. Donc, un jour, probablement dans quelques années, ça va être l'Italie. Alors, c'est vraiment génial. Une des peurs que les gens ont qui les empêche de voyager, c'est la fameuse peur de prendre l'avion. Toi, t'en penses quoi de la peur de prendre l'avion? J'ai pris l'avion pour la première fois il y a à peu près 4-5 ans. Donc, ça fait pas très longtemps. J'avais très, très peur. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas si pire que ça. En fait, je me suis rendu compte quand on ferme les portes de l'avion, je ressens un grand bien-être de dire, OK, c'est vrai, maintenant, je pars. Puis je pense que j'ai beaucoup plus envie d'arriver à destination que peur de prendre l'avion. Wow. L'envie d'aller visiter, l'envie de voir autre chose, de découvrir autre chose que ma culture est plus forte que le laps de temps, les quelques heures que je vais passer dans un avion. Ah, mais c'est bon. Si tu avais une petite escapade, une citation à proposer à mes auditeurs, ce serait laquelle? C'est quoi ta maxime de vie, ton proverbe ou ta recette de bonheur à toi? En fait, il y en a une que je dis toujours, elle se retrouve sur mon site, c'est « Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous ». Puis en fait, c'est très, très vrai en ce qui concerne les escapades. Ne serait-ce qu'on en parlait tout à l'heure, les escapades au quotidien. Si on ouvre nos antennes et on regarde ce qui se passe autour de nous, on n'aura même pas besoin de chercher des escapades. Elles vont se proposer à nous. Donc, ça va être comme un rendez-vous avec soi-même. Donc, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. C'est ce qui me suit tous les jours. C'est vraiment intéressant. Si les gens veulent te rejoindre, c'est où qu'ils peuvent te rejoindre le plus facilement? Sur ta page Facebook, sur ton site web? Qu'est-ce que tu préfères? En fait, il y a la page Facebook de Mots en Bulle, qui de toute façon, c'est toujours des liens vers mon site web, vers mes articles. Donc, c'est vraiment très, très facile de me retrouver de ce côté-là. Puis pour ce qui est de mes services d'accompagnement en écriture, j'ai une page professionnelle, Marie-Josée Guérin, accompagnante en écriture. Donc, 2 endroits sur Facebook pour me trouver et interagir avec moi. C'est génial. Je te remercie beaucoup, Marie-Josée, d'avoir accepté l'invitation. Ce fut un pur bonheur. Ben merci, j'ai eu l'impression d'être vraiment une escapade pendant ces 30 minutes avec toi. Merci beaucoup, Marie-Josée. Nous, la semaine prochaine, on se retrouve dans le cadre d'une autre émission. Mon invité de la semaine prochaine s'appelle Xavier Van Dieren. C'est un Belge incroyable, c'est un ami. En fait, c'est un auteur d'un livre qui s'appelle Les 4 héros. Et la semaine prochaine, le thème de l'émission, ça va être de voyager à travers un projet et de voyager à travers les saisons aussi. Il va nous donner des trucs aussi pour les gens qui veulent faire plus d'un voyage pour être capable d'être amorti et d'être capable de s'adapter plus facilement aux changements d'heure, aux fuseaux horaires et à tout ce qui englobe un voyage. Donc, d'ici à notre prochaine communication,
Continuez à vous amuser, continuez à prendre un temps d'arrêt loin de tout avec vous-même et ça va vous aider à vivre des petites escapades de répit bonheur au quotidien. Merci et à bientôt.